Chantier pharaonique, l'aménagement des rives du Bourgreg est le projet d'urbanisme le plus ambitieux du Maroc pour les 10 ans à venir. Alors comment mène-t-on un tel chantier? Reportage dans quelques instants. Mais le projet Bourgreg ne concerne pas seulement les deux rives du fleuve. Environnement, circulation, protection du patrimoine, autant de chantiers qui ont pu enfin être ouverts à Rabat et Salé. Enfin, coup de projecteur sur deux métropoles en plein chantier, Séville et Marseille. Alors comment de l'autre côté de la Méditerranée mène-t-on des grands projets d'urbanisme? Une enquête d'éclairage. 35 milliards de dirhams, c'est ce que devrait coûter le projet Bourgreg. Île artificielle, marina, jardin suspendu, les concepteurs du projet n'ont pas manqué d'idées. Mais pour donner corps à leurs ambitions, il faut d'abord dépolluer le fleuve, déplacer les décharges et lotir les 6000 hectares de terrain. Alors comment travaille l'équipe en charge de ce chantier? Où en est le projet Bourgreg? Tout de suite, reportage. L'aménagement de la vallée du Bourgreg, un serpent de mer. À Rabat comme à Salé, il y a ceux qui en ont vaguement entendu parler et ceux à qui ce projet ne dit mais alors rien du tout. Une côte. Pourtant, cette fois, le projet est bien sur les rails. Un projet d'au moins 35 milliards de dirhams, à vrai dire. C'est le projet le plus ambitieux du Maroc pour les 10 ans à venir. Pour en souligner l'importance, c'est Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a donné le coup d'envoi en personne. Sur la table, pas moins de 5 conventions de financement. Les travaux ont démarré dans la foulée. Bien sûr, il faudra du temps. Ce n'est encore qu'une vision de politique, d'urbaniste et d'ingénieur, mais voici à quoi pourrait ressembler dans 10 ans la vallée qui abrite Rabat et Salé. Un Bourgreg totalement aménagé en 6 tranches sur 5000 hectares. Au cœur de la zone urbaine, une île artificielle pour relier les deux villes. Et aussi 2 ports, une cité des arts, des centres commerciaux, hôteliers, un musée, un tramway, etc., etc. Pharaonique. Nous voici par exemple sur la 2e tranche à Sahal Kibira. Ces hommes en charge du projet voient déjà se dessiner ici un paysage urbain idyllique. Nous avons pensé à mettre des jardins suspendus. C'est un projet en soi. C'est un ouvrage qui doit respecter le relief et le skyline de la ville de Rabat. C'est un ouvrage qui doit respecter une accessibilité très facile du contrebas jusqu'aux hauteurs. Bien sûr, je pense aux personnes handicapées, aux personnes à motricité réduite. Il faudrait qu'il soit la continuité de l'espace qui va mener à cette île artificielle qui est le cœur du projet et qui est le lieu de rencontre de la ville de Rabat et de Salé. Sur le papier, ce point de jonction a fière allure, mais il n'existe encore que sous forme de friche. Il en coûtera 2 milliards de dollars. Ce sont des investisseurs marocains et de Dubaï, International Properties, qui vont signer le gros du chèque. Leur exigence, renommer cette tranche Amouage. Requête acceptée sans faire de vagues, tout concours financier est le bienvenu. Direction Dubaï donc, pour recueillir les précieuses signatures qui permettront d'avancer concrètement. L'affaire est d'importance, alors le directeur du projet a tenu à venir ici en personne. Ultime retouche, ultime pourparler. And all other matter relating to the implementation and development of the project. What is your point? We have to discuss this. Let I propose let the steering committee To continue and validate the business plan. Nous sommes à Dubaï pour finaliser le pacte d'actionnaires, document de référence qui définit les modalités du partenariat. Nous avons procédé à la signature d'un mémorandum d'entente qui a permis aux 2 partenaires de discuter pendant une période de 6 mois. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin et nous nous sommes mis d'accord avec Dubai International Properties sur le démarrage du projet dans les semaines qui viennent. Et voilà, mission accomplie, c'est enfin paraphé. Ici, tout le monde en convient, l'heure est venue de se retrousser les manches. هو المشروع كبير وضخم وإن شاء الله بيكون في إعلان يعني هذا قريب بالبدء
الأعمال الرئيسية في المشروع خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. أنا أتوقع خلال مارس ولا أبريل نبتدي في أعمال الحفريات على الموقع. Des capitaux de partout, c'est ça le but, mais ça ne suffit pas. Il faudra aussi imposer une bonne coordination entre les deux villes. Alors, pour le projet, une agence spéciale a été créée. Elle centralise les décisions, récupérant au passage certaines prérogatives des municipalités. À Salé comme à Rabat, les maires ont dû se faire une raison. Nous estimons que c'est le seul moyen d'aller plus vite, d'aller très vite et transcender toutes les difficultés et les procédures administratives qui sont très lentes. On a vu l'aménagement de Sofia Antipolis, nous avons vu un certain nombre de projets qui se sont faits, que ce soit à Paris, à Londres, à Rome, à Dubaï. Ils ont créé une institution qui a permis donc de concentrer toutes les attributions pour pouvoir autoriser très rapidement. Le maire de la capitale serait pourtant fondé à protester. Après tout, l'aménagement de la vallée du Bourgreg lui profitera moins qu'à son collègue de la rive d'en face. C'est ce qu'on nous confirme ici, dans les bureaux pourtant rebâtis de la future agence spéciale. Le projet a des retombées importantes sur l'agglomération Rabat et Salé. Salé va recevoir des investissements importants en aménagement. On peut en citer la Cité des Arts et des Métiers, le port de Plaisance, le lac artificiel, la cité mixte, le technopole. C'est la ville de Salé qui va profiter d'une manière importante de ce projet d'aménagement de la vallée du Bourgreg. Rabat aussi profitera du projet. Une bouffée d'oxygène pour une ville dortoir. Et même si pour Salé, le risque existe d'être un jour absorbé par sa puissante voisine, aux yeux du maire, ce coup de pouce n'est que justice. Ce projet vient réparer cette relation entre les deux villes, Rabat et Salé, et il servira de trait d'union. Et sans doute, les deux villes apporteront quelque chose au Bourgreg, et le Bourgreg apporte énormément de choses aux deux villes. Contrairement à Rabat qui est saturé d'immobilier, des espaces restent disponibles à Salé. Ce foncier servira à l'aménagement du Bourgreg. Quant à ceux qui exploitent déjà une partie de ces espaces, ils seront soit intégrés au projet, soit indemnisés. Même les parties les plus reculées seront concernées par l'expropriation. À quelques kilomètres des centres-villes, bienvenue sur les coteaux d'Akrech. Ici, c'est la 4e tranche du projet, un espace où l'agence a l'ambition de construire un grand bassin. L'objectif, c'est aussi de reboiser la région, ça se fera avec ou sans les propriétaires. Sakel explique sa méthode. Voir s'il est possible de faire admettre aux propriétaires de planter eux-mêmes et de tirer profit de cette plantation, de ces plantations. Sinon, ils peuvent faire l'objet d'une acquisition par l'aménageur pour arriver à planter les coteaux du Bourgreg. 15 km le long du fleuve du barrage à l'embouchure, c'est l'étendue du futur chantier. Côté Salé sera construite une marina fluviale pouvant accueillir 350 bateaux de plaisance. Difficile à imaginer bien sûr car l'heure est encore au va-et-vient des engins de terrassement, mais cet endroit pourrait bien devenir un pôle d'attraction touristique créateur de milliers et de milliers d'emplois. Plus ou moins 1 mois et demi de travaux, donc vous voyez